Hervé Villard, de son vrai nom René Villard, est né le 24 juillet 1946 à Paris. Il est l'une des voix les plus représentatives, une icône spirituelle irremplaçable de la musique française de la seconde moitié du XXe siècle. Non seulement il se distingue par sa voix romantique et profonde, mais il touche également le cœur du public par une vie digne d'un roman, où la dure réalité et le désir de vivre se mêlent pour former une symphonie émotionnelle. Hervé Villard n'est pas simplement un artiste, il est le représentant des destins abandonnés, la voix des âmes qui ont été solitaires sans jamais perdre espoir. Dès ses premières années, le destin a plongé René Villard dans le gouffre du malheur. Abandonné par sa mère biologique lorsqu'il n'était qu'un nourrisson, René grandit sans jamais connaître la chaleur des bras maternels. Son père, un homme dont l'histoire n'a été marquée que par des lignes floues, a été condamné à la prison et a totalement disparu de sa vie. Sans famille, sans refuge, il a été confié au bras froid du système de protection sociale. De l'orphelinat à d'autres familles d'accueil temporaire, l'enfance de Villard est une succession de déplacements, tant physiques que mentaux. Les tuteurs se succédaient, les noms qu'il devait appeler papa et maman changeaient constamment, le laissant avec un vide profond dans son âme, le vide de ne pas appartenir. Il a grandi avec un cœur marqué, portant la douleur indicible du manque de racines. C'est dans cette solitude que Villard se tourne vers la musique, non pas comme un choix, mais comme un salut, une réaction instinctive de survie. La musique pour lui n'est pas seulement de l'art, c'est un cri silencieux, un compagnon fidèle, l'endroit où il peut enfin être lui-même. Lors d'une interview émotive, il a un jour avoué « J'ai appris à vivre sans demander à ce que quelqu'un m'aime. Mais la musique, d'une certaine manière, est la seule mère que j'ai jamais eue. » À 14 ans, ne supportant plus d'être contrôlé et privé d'affection, Villard s'échappe de l'orphelinat et entre dans le monde des adultes, un Paris à la fois fascinant et impitoyable. Sans papier, sans études, sans relations, le jeune garçon doit faire tout type de travail pour survivre, serveur, femme de ménage, vendeur de journaux, ou aide dans les boulangeries. Au milieu de la vie trépidante de la ville, où les invisibles sont souvent engloutis, Villard refuse de disparaître. La nuit, il se faufile dans les clubs et les bars, non pas pour s'amuser, mais pour écouter, apprendre et nourrir ses rêves. La musique en lui grandit et devient aussi intense qu'un instinct de survie. Autodidacte dans le chant, l'écriture de chansons et la pratique musicale, Villard transforme sa solitude en matière artistique. C'est dans ces nuits solitaires qu'il compose ses premiers vers, pas encore des chansons, mais des confessions, des émotions qui ne peuvent être exprimées que par la mélodie. Ses œuvres ultérieures sont imprégnées de cet esprit, une sincérité absolue. En 1965, à seulement 19 ans, le rêve apparemment lointain d'Hervé Villard devient soudainement réalité lorsqu'il sort son single « Capri c'est fini ». La chanson, un soupir émotionnel, est à la fois un adieu à un amour et une rupture avec une période de vie tumultueuse. Sans sophistication technique, sans exhibition dans la mélodie, la chanson touche le cœur des Français par sa simplicité et son authenticité. Capri c'est fini devient rapidement un phénomène musical, se vendant à plus de 3 millions d'exemplaires en quelques mois. Non seulement en France, mais aussi à travers le monde, ce morceau se répand dans plusieurs pays, de l'Europe à l'Amérique, et est traduit en plus de 10 langues. Grâce à cette chanson, Villard ne se contente pas de connaître le succès, il regagne également quelque chose d'important, sa place dans le monde. Pour les auditeurs, Capri c'est fini n'est pas simplement une chanson, c'est une confession, les sanglots d'un homme oublié mais jamais désespéré. Ce premier succès ne stoppe pas Villard. Au contraire, il continue de nourrir sa musique avec de vraies émotions, créant ainsi une série de chansons telles que Fais-la rire, Reviens, Nous, Mourir ou Vivre. Ces chansons sont toujours pleines de mélancolie, toujours des chuchotements à la vie. Il chante non pas pour démontrer sa technique, mais pour dialoguer avec ceux qui ont souffert. Sa carrière s'étend sur plus d'un demi-siècle, l'emmenant sur les plus grandes scènes de France, d'Espagne, de Belgique, d'Argentine, du Mexique. En Amérique latine, il n'est pas seulement une star, il est un symbole culturel. Des milliers de personnes font la queue pour le voir sur scène, et beaucoup apprennent le français juste pour comprendre ses paroles. Malgré les gloires remportées, Villard n'a jamais totalement échappé à l'ombre de son enfance. Derrière les projecteurs, il y a des nuits longues et vides. Dans ses mémoires, il écrit « Je suis un homme du public, mais je me sens toujours seul. Quand les applaudissements se sont éteints, je reviens à l'enfant orphelin que j'étais. » L'histoire de sa réunion avec sa mère biologique après plus de 30 ans de séparation est l'un des chapitres les plus douloureux. Il la retrouve, ils s'embrassent pour la première fois, mais ce bonheur est de courte durée. Elle décède peu après. Pour Villard, cela a été le dernier coup du destin où une fois de plus, il perd sa mère,
cette fois pour toujours. Dans une société française encore conservatrice, Villard est l'un des artistes ouvertement homosexuels non pas par une déclaration bruyante, mais par une présence sincère. Il ne cache rien, ne l'utilise pas pour attirer l'attention. Il est simplement lui-même, vivant pleinement et librement. Cet acte de courage fait de lui un modèle pour les générations futures, un pionnier qui a ouvert la voie à ceux qui veulent vivre pleinement leur identité. Depuis la fin des années 2000, Hervé Villard consacre du temps à écrire ses mémoires, parmi lesquels se distinguent L'âme seule, L'âme solitaire, et Le bal des papillons, Le bal des papillons. Ces livres racontent une vie sans illusion mais aussi sans dureté. Il les raconte avec la douceur de celui qui a pardonné au destin, avec la vision d'un artiste qui a surmonté l'obscurité pour aller vers la lumière. Aujourd'hui, bien qu'ils n'apparaissent plus aussi fréquemment à la télévision ou sur les grandes scènes, les chansons d'Hervé Villard résonnent encore dans la mémoire de millions de personnes. Sa voix est la matière qui lie une époque, un demi-siècle d'amour, de perte, et de désir indompté. Il est la preuve que l'art sincère ne vieillit jamais. Les notes qu'il a laissées sont un héritage non seulement pour la France, mais aussi pour tous ceux que la vie a blessés mais qui croient encore en la beauté. En dépit des hauts et des bas qu'il a traversés, Hervé Villard n'a jamais renoncé à sa passion pour la musique et la vie. Bien qu'il ne soit plus la star éclatante d'autrefois, sa musique continue de toucher le cœur de ceux qui y trouvent des émotions, de l'empathie et des messages d'amour profond. Dans un monde rempli de bruit et de vanités éphémères, Villard reste un phénomène particulier, un artiste qui vit pleinement en accord avec son être, cherchant sans cesse la vérité dans la musique et dans la vie. Hervé Villard n'est pas seulement un chanteur, mais aussi un conteur, un porteur d'un trésor d'histoire et d'émotions qu'il a vécu et qu'il transmet au monde. Chacune de ses chansons, qu'il s'agisse de chansons d'amour ou de ballades mélancoliques, est comme une peinture de l'âme, dessinée avec des sons, contenant des ombres et des lumières, des détails qu'il a vécus. Au fil du temps, la musique d'Hervé Villard est devenue une partie incontournable de la mémoire culturelle française et de nombreuses autres cultures. Les amoureux de sa musique ne sont pas seulement des personnes âgées, mais aussi beaucoup de jeunes, qui trouvent dans chaque note de la sincérité et de la profondeur que peu d'autres peuvent offrir. Hervé Villard n'est pas seulement un artiste avec des chansons intemporelles, mais aussi un homme qui vit avec une flamme d'espoir qui ne s'éteint jamais. Après tant d'années consacrées à la musique, il a su conserver la passion et la sincérité dans chaque note. Sa vie est un témoignage clair de persévérance et de la force des rêves, même lorsqu'ils prennent naissance dans la souffrance et le manque. Chaque étape de sa vie a été marquée par des expériences difficiles et des épreuves, mais ces épreuves lui ont permis de construire une image d'artiste profondément émotive et sincère dans le cœur du public. Les années de jeunesse, pleines de turbulences, ne l'ont pas empêché de poursuivre la musique. Au contraire, elles ont nourri son art et l'ont amené à toucher les profondeurs des émotions humaines. Il n'a cessé de lutter contre lui-même, surmontant la solitude et le manque d'affection pour transformer ses blessures intérieures en œuvres d'art magnifiques. Ainsi, sa musique n'est pas seulement une mélodie ou des paroles, mais des histoires d'amour, de perte, d'espoir et de pardon. La musique d'Hervé Villard est toujours empreinte d'une profonde sérénité, poétique, et porte une force d'inspiration pour ceux qui l'écoutent. Bien qu'il n'apparaisse plus aussi fréquemment à la télévision ou dans les grands événements, ses concerts intimistes restent toujours pleins de spectateurs. À chaque fois qu'il chante, les fans viennent non seulement pour la musique, mais aussi pour cette connexion spirituelle, une sympathie du cœur venant d'un artiste authentique. Ceux qui se sont sentis perdus, inquiets, ou solitaires dans leur vie trouvent dans ses chansons un lieu où se reposer, un miroir de leur propre existence. Non seulement il a laissé une trace avec ses chansons célèbres, mais Hervé Villard a aussi marqué profondément à travers ses discussions avec ses fans et ses récits dans ses livres. À travers cela, il partage ses émotions et ses visions de la vie, les pièces du puzzle d'un long parcours, semé de difficultés et d'épreuves. Par ses mémoires et ses interviews, Villard continue d'inspirer les générations futures, notamment ceux qui cherchent la liberté et l'authenticité dans un monde en constante évolution. Dans ces dernières années, bien qu'il apparaisse moins devant le public, Hervé Villard poursuit sa vie avec la musique et les précieux souvenirs d'une vie qui n'a jamais abandonné. Même dans les nuits solitaires ou les moments heureux passés avec sa famille, il garde sa foi en la musique et en lui-même. Pour Villard, l'art n'est pas seulement un travail ou une carrière, c'est une partie de la vie, un pont entre l'âme humaine et le monde qui nous entoure. La vie et la carrière d'Hervé Villard sont la preuve de la puissance de l'art pour surmonter les adversités et guérir l'âme. Il a démontré que, bien que la vie soit pleine de défis et de douleurs inévitables, la musique demeure un moyen merveilleux pour garder foi en l'avenir. Et, peu importe le nombre d'années qui passent, ces mélodies résonneront à jamais, en tant qu'héritage précieux pour cette génération et celle à venir.